Bonjour, toujours content de vous souhaiter le bienvenu à nos temps d'études et c'est un privilège encore pour moi aujourd'hui de partager une étude dans une série sur l'Évangile. Même depuis quelques semaines, on a exploré un thème, je l'ai mis par écrit pour que ça soit clair, Dieu et l'Évangile. On parle des aspects différents de cette bonne nouvelle, le salut pour quiconque croit en ce message, la bonne nouvelle. Et nous suggérons finalement que c'est Dieu lui-même, la bonne nouvelle. Dieu le Tout-Puissant, Dieu le Créateur, Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est Dieu qui a planifié avant la fondation du monde, qui a mis en action avec la venue de Jésus-Christ et qui rendra à la perfection lors de notre glorification dans sa présence. C'est lui l'auteur du salut. C'est lui qui est la bonne nouvelle. Un passage m'est venu à l'esprit dans mes préparations cette semaine. C'est un verset qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 12. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Je regardais d'autres traductions. Jésus, le chef et consommateur de la foi. Ou encore dans une autre traduction, Jésus qui a fait naître la foi et l'amène à la perfection. J'aime ça beaucoup, de penser que Jésus, c'est lui l'auteur. C'est lui qui a débuté et qui a terminé l'œuvre de salut. Je pense qu'on peut dire que c'est Dieu, de A à Z. C'est lui qui est le responsable. Mais, et j'ajoute rapidement le mais. Mais nous allons. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi nos parts dans cette grande histoire du salut? Avant d'aller plus loin, j'aimerais lire un passage. Probablement, vous connaissez au moins certains versets dans ce récit. Que dire donc? Sommes-nous supérieurs aux autres? Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Le gosier est une tombe ouverte. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds courent pour verser le sang. La destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Après cette lecture, on se pose la question de nouveau. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ou peut-être on devait reposer la question qu'est-ce qu'on est capable de faire? Je vais suggérer un mot qui résume la réponse et qui nous montre de nouveau la gloire de Dieu dans son plan pour le salut, pour notre salut. Si on était live, en présentiel, comme on dit beaucoup ces jours-ci, j'aurais demandé vos idées.
Mais ce n'est pas le cas et j'ai pas le temps d'attendre vos textos ou courriels. Alors, je vous donne le mot. Le mot est la repentance. Vous l'avez peut-être deviné. Mais une autre question. Quand vous pensez à la repentance, quelles sont les images, les synonymes qui viennent à l'esprit? Le remords, la tristesse, les larmes, les regrets. Bien que ces choses puissent accompagner la repentance, le terme utilisé dans le texte biblique est différent. Dans la langue du Nouveau Testament, le grec, il y a un mot qui est employé 58 fois. Je ne cite pas le mot grec pour vous impressionner, mais c'est le mot métanoïa ou métanoé, qui est traduit dans la Bible seconde, la Bible que j'ai connue en arrivant au Québec, traduit par le mot repentance ou se repentir. Mais ce que j'ai découvert dans mon étude cette semaine, dans la Bible Semeur, la traduction qu'on utilise souvent à l'Église Credo, le mot n'est jamais traduit par repentance, mais plutôt par le mot changer ou changement, ce qui est probablement plus précisément le sens du mot grec. Voici quelques versets représentatifs. Marc 1. Jésus prêcha la bonne nouvelle de l'Évangile qui vient de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Changez et croyez à l'Évangile. » Luc chapitre 24, Jésus parle avec ses disciples. C'est à la fin de la journée où il avait marché avec 2 hommes sur le chemin vers Emmaüs. Et plus tard en soirée, il se présente dans la pièce où se trouvaient ses disciples. Et voilà ce qu'il a dit à ses disciples. « Vous voyez, le dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le 3e jour, et qu'on annoncera de sa part à tous les peuples, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. » On tourne dans les Actes des Apôtres, et dans le chapitre 11, Pierre est en train de raconter aux leaders de l'Église à Jérusalem ce qui est arrivé quand il a prêché l'Évangile à Corneille, un non-juif. Et voilà ce que dit le texte. « Puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, car nous avons cru, qui étais-je, moi, pour pouvoir m'opposer à Dieu? » Ce récit les apaisa. On parle des leaders juifs à Jérusalem. Et ils louèrent Dieu et dirent, « Dieu a aussi donné aux non-juifs de changer pour recevoir la vie. » Un peu plus tard, dans les Actes, chapitre 20, Paul a rencontré les anciens de l'église d'Éphèse, une église où il a passé quelques années et a enseigné ces gens pendant longtemps. Alors, il parle avec ces anciens, et voici ce qu'il a dit. « Vous savez aussi que, sans rien vous cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce que pouvait vous être utile, soit publiquement, soit dans vos maisons. Sans cesse, j'ai appelé Juifs et Grecs à se tourner ou changer vers Dieu et à croire en Jésus notre Seigneur. » Et un dernier passage dans les Actes, c'est le chapitre 26. Paul est, pas vraiment en prison, mais il est en Césarée et il était là pour le protéger la vie et il va paraître devant Agrippa, le roi juif, et aussi Festus qui était
un gouverneur romain. Alors Paul raconte son histoire, son témoignage si vous voulez. Tu devras leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu, pour qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec les membres du peuple saint. Ainsi, ô roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à cette vision venue du ciel, mais je me suis adressé d'abord aux habitants de Damas et à ceux de Jérusalem, puis à ceux de toute la Judée, et enfin aux non-juifs. Et je leur ai annoncé qu'ils devraient changer, se convertir à Dieu et traduire ce changement par des actes. Changer. Un changement. J'aime vraiment un verset qui se trouve au début de l'Épître aux Romains. Paul, dans le premier chapitre, a parlé des jugements à venir pour ceux et celles qui ont refusé de croire en Dieu. Alors voici un verset, petit verset, mais plein d'encouragement. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude? Dieu veut ce changement. Il veut ce changement d'attitude et nous pouvons le remercier qu'il agit envers nous selon sa bonté, sa patience et sa générosité. Ailleurs, nous lisons en 2 Pierre, le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir ou changer. Je pense que quelques histoires que Jésus a racontées peuvent nous donner un aperçu encore plus clair. Souvent, Jésus s'est servi des contrastes pour mettre en évidence le but de son enseignement. La première histoire se trouve en Luc chapitre 18. C'est la parabole du pharisien et le collecteur d'impôts. Vous connaissez l'histoire. 2 hommes montèrent au temple pour prier. Un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait intérieurement cette prière. « Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine. Je donne 10% de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui, déclaré juste par Dieu. Pas besoin de beaucoup de commentaires, n'est-ce pas? Qui a démontré un changement d'attitude? Nous ne connaissons pas la suite de l'histoire. Mais le commentaire de Jésus suggère que le collecteur d'impôts a changé. Si vous voulez, il s'est repenti. Je trouve très intéressant la suite des récits en Luc. Honnêtement, je ne l'avais jamais remarqué avant cette semaine. Quelques versets plus tard, Luc chapitre 18, nous lisons l'échange entre Jésus et un jeune homme riche.
J'avoue que ce n'est pas un pharisien. Mais, selon ses réponses à Jésus, cet homme était très religieux et il connaissait et gardait la loi de Moïse. Alors, un notable d'autres textes dit « jeune homme riche » lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? » Il y avait une conversation. Jésus parlait de vivre selon l'enseignement biblique. Et le jeune homme confirme qu'il l'a fait depuis sa jeunesse. Et à la fin de l'échange, Jésus lui dit de vendre ses richesses et de le suivre. Et voici ce que dit le texte. Quand l'autre entendit cela, il fut profondément attristé, car il était très riche. Changement d'attitude, une repentance? Ça semble que non. Tournons la page et on se trouve en Luc 19. Et nous lisons l'histoire d'un collecteur d'impôts. Il se nomme Zachée. Vous connaissez son histoire? Jésus s'invite chez Zachée pour un repas. Laisse-moi vous lire un peu dans le contexte. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient, « Voilà qui s'en va loger chez ce pécheur. » Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Jésus lui dit alors, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Changé? Dans le premier cas, un homme riche, pas capable de se débarrasser de ses richesses. Dans le deuxième, un homme riche qui donne une moitié de ses biens aux pauvres et aussi qui promet de rembourser les gains malhonnêtes en quadruple. Nous ne savons pas si Jésus avait pris un temps avec Zachée pour enseigner cet homme, mais on voit un changement, même un changement radical. Le salut nous est offert gratuitement, au grand prix de la part de Dieu. Un prix même inimaginable. Vous avez entendu ce message. Vous avez compris ce que Dieu a fait pour rendre possible la réconciliation. Et vous avez connu un changement dans votre cœur, dans vos pensées. Comment? Comment s'est produit cela? Encore l'apôtre Paul nous donne un peu d'enseignement. Et si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les a empêchés ainsi de voir briller la lumière de l'Évangile qui fait resplendir la gloire de Christ, lui qui est l'image de Dieu. En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Notre Dieu a pensé à tout. Il a tout pourvu. Et il nous rend capables de comprendre la bonne nouvelle à son sujet et y croire. De changer notre cœur, de changer nos pensées, nos attitudes envers le Sauveur.
L'apôtre Paul a écrit 2 lettres aux gens de l'Église dans la ville de Thessalonique. Vous pouvez lire tout son témoignage à leur sujet, mais je vous lis quelques lignes. On raconte, en effet, à notre sujet, quel accueil vous nous avez réservé et comment vous vous êtes tourné vers Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre que revienne du ciel son Fils, qu'il a ressuscité, Jésus, qui vous délivre de la colère à venir. Ces gens ont entendu le message de l'Évangile. Paul les a introduits à Dieu, celui qui est la bonne nouvelle, et il a décrit ce qui s'est passé devant ce message. Ils ont changé un 180 degrés, détourné des idoles pour suivre et servir Dieu. Et en réalité, c'est ça le témoignage de chaque personne qui a entendu l'Évangile et qui répond à ce message. Nous avons la joie de partager l'Évangile, la bonne nouvelle de notre Dieu qui a pourvu un salut sécure et éternel. Nous pouvons partager avec confiance parce que Dieu, qui veut que tous parviennent à se changer, il fait briller la gloire de Jésus-Christ. Il enlève la voile qui empêche des gens de voir et de comprendre la bonne nouvelle. Je vous encourage, frères et sœurs, je vous encourage de partager la bonne nouvelle d'un Dieu sauveur. Faites-le avec confiance, car il peut ouvrir les yeux. Il peut faire comprendre l'Évangile. Il est certainement capable de changer les cœurs pour sa plus grande gloire et le bien de quiconque croit en lui.